La détermination du budget est une étape essentielle à une étude patrimoniale. Elle permet de mieux affiner les diagnostics et donc le conseil. Après avoir effectué les découvertes familiales, professionnelles et patrimoniales de votre client, sélectionnez le bouton Budget. Vous retrouvez une synthèse des revenus et charges de l'année en cours au regard des éléments saisis, ainsi que la détermination du train de vie de votre client. Sont affichés l'ensemble des montants des revenus et des dépenses, à savoir les revenus professionnels et ou retraite, les revenus des placements, les dépenses repérées telles impôts, emprunts, pensions, l'épargne et les dépenses courantes. La validation de cet écran représente une étape importante concernant la pertinence des calculs. En effet, le particulier doit être d'accord avec tous les montants affichés. Une quelconque anomalie dans un montant qu'il ait été saisi ou estimé provoquera un calcul ne reflétant pas la situation réelle, rendant aléatoire la poursuite du diagnostic. Le montant de l'épargne a été estimé a priori à 10% du total des ressources. Le montant des dépenses et charges doivent être impérativement modifiés s'ils ne correspondent pas à la situation réelle du client. Il est possible d'indiquer un montant d'épargne négatif ou des épargnes. Ce montant d'épargne n'est modifiable que dans la limite des rentrées d'argent de l'année. En effet, s'il est trop élevé, les dépenses courantes pourraient devenir négatives. Sélectionnez le bouton Impôts. Sur cet écran, vous trouvez les différentes étapes qui ont conduit au calcul de l'impôt sur le revenu, à savoir le revenu net imposable, le nombre de parts fiscales, les déductions et réductions d'impôts. Le nombre de parts fiscales est calculé d'après les informations fournies dans les écrans de la découverte familiale. Sont également calculés le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux. Cet écran présente également les différentes étapes qui ont conduit au calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, à savoir le montant des actifs susceptibles d'être soumis à l'IFI, le passif à déduire et encore l'actif net imposable. Sélectionnez l'onglet Événements. Cet écran est très utile pour visualiser les grands événements de la vie du client en fonction des hypothèses qu'il a lui-même énoncées dans la phase de découverte. Ces événements peuvent remettre en cause les grands équilibres financiers du client et donc doivent être pris en considération dans l'analyse. Ils sont classés en deux grandes catégories: les événements personnels tels l'indépendance financière des enfants, les événements patrimoniaux tels la cession de biens professionnels.